Si t'as l'impression que les chansons de Sabrina Carpenter, Harry Styles, Olivia Rodrigo et Ted McRae se ressemblent, c'est peut-être pas un hasard. Vous la connaissez probablement pas, mais elle écrit les paroles pour toutes ces stars et on l'entend même parfois dans les chœurs de tubes comme Espresso. Elle s'appelle Amy Allen et je vais te raconter comment elle en est arrivée là. Son histoire commence loin du showbiz, dans la petite ville de Windham qui compte 18 000 habitants dans le Maine. Ouais, c'est là. Son histoire avec la musique commence dès ses 9 ans quand sa grande sœur lui demande de jouer de la basse dans son groupe de rock. Et là, c'est parti, les parents lui achètent cette basse et depuis elle tombe in love des classiques des Beatles. Elle écume les bars et les pubs locaux en jouant de la folk avec sa sœur, mais surtout, pour son projet de fin d'études à 18 ans, elle enregistre son premier EP, Oni, qu'elle vend dans la taqueria où elle a travaillé et reverse tous les bénéfices à un orphelinat en Tanzanie. Un EP très bon qui contient une cover de American Boy. C'est là qu'elle se rend compte que la musique qu'elle écrit a un impact, et ça l'a jamais quitté. Pourtant, elle arrête la musique juste après le lycée pour étudier les soins infirmiers. Mais sa passion la rattrape et après un bref passage dans l'émission The Voice, elle s'inscrit au prestigieux Berklee College of Music et fonde son propre groupe, Amy and the Engine. Mais c'est son déménagement à New York qui fait qu'elle rencontre le parolier Scott Harris qui à l'époque écrivait les tubes de Shawn Mendes et The Chainsmokers et ça change toute sa carrière. Il devient son mentor et tellement impressionné par son talent, il fonde une société d'édition uniquement pour faire d'elle sa première signature. Et chanceuse comme elle est, une de ses chansons atterrit dans les mains de Selena Gomez. Ce titre devient Back to You, la bande originale de la série 13 Reasons Why. C'est son premier grand succès en tant que parolière et là tout se lance. Son nom tourne pas mal dans le milieu de la musique aux États-Unis et elle coécrit Without Me pour Elsie. Une chanson qui se hisse à la première place du Billboard Hot 100 et qui devient un succès mondial certifié de disque de diamant. Mais c'est surtout l'anecdote derrière ce tube qui illustre parfaitement la méthode d'Amy. Elle parlait avec une autre artiste en DM Insta de la rupture qu'elle venait de vivre et le lendemain, elle a utilisé toute cette émotion pour créer cette chanson. C'est ça le succès d'Amy, être une aide aux artistes pour raconter leurs histoires et faire ressortir ce qu'ils ont déjà en eux. C'est ainsi qu'elle peut écrire un tube disco-pop pour Sabrina Carpenter, une balade folk pour Harry Styles ou encore un hymne dance pour Ted McRae, tout en s'assurant que chaque chanson reste authentique à l'artiste qu'elle interprète. Mais le truc c'est que Amy voulait aussi sortir ses propres histoires chantées par elle-même. Elle sort un EP en 2020 accompagné de plein de clips, plein de singles, elle y croit vraiment, mais ça n'a pas du tout marché et elle les retire de sa page. L'apogée du parcours d'Amy arrive cette année où elle est rentrée dans l'histoire de la musique en devenant la première femme à remporter le prix de la parolière de l'année aux Grammy Awards. Ouais, la première. Chapeau Amy.